Dans la série des épargnes, je demande le bas de laine, s'il vous plaît. Le bas de laine. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. VVS told me how I'm shining. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute humilité, simplicité et authenticité. J'entends déjà les critiques d'ici. Mais non, pourquoi garder de l'argent en espèces chez soi? Il vaut mieux le mettre dans un livret pour qu'il fructifie, ça sert à rien. L'argent c'est mort et tout ça. Oh, punaise. Lorsqu'on parle d'argent, le tout n'est pas uniquement de voir son argent dans un compte en banque, de le placer sur certains livrets, de l'investir par-ci par-là. C'est pas que ça. C'est également de comprendre le contexte économique dans lequel on vit et de comprendre les crises diverses que l'on traverse pour savoir comment conserver notre argent au maximum et pour qu'il nous aide à traverser des temps de crise lorsque tout va mal. Donc cette vidéo n'est pas faite pour être... je suis pas là pour être pessimiste, mais totalement réaliste. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire et qui adore l'économie. Lorsque l'on parle d'histoire et d'économie, on parle principalement de cycles. Et comme beaucoup de choses dans la vie, nous vivons de manière perpétuelle les mêmes cycles et les mêmes événements au fil du temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est économiquement incertain et géopolitiquement instable. Je ne vous l'apprends certainement pas. On vit maintenant avec une inflation qui est super élevée depuis un peu plus d'un an maintenant et les économistes prévoient une augmentation de cette inflation à hauteur de 5% dans l'année à venir. Et je préfère vous le dire maintenant, pour celles qui ne le savent pas, lorsque les prix sont à cette hauteur-là, les entreprises ne les baissent jamais. Où est-ce que vous avez vu une entreprise qui va baisser ses prix alors qu'elle se fait de l'argent? Ça n'existe pas. Le propre d'une entreprise, c'est de faire du profit. Point barre. On a également une crise immobilière qui est bien installée et malgré ce que l'on nous dit, ceux qui essaient de camoufler un petit peu, cette crise immobilière va être très grave. On vit également des temps de guerre, même si la France n'est pas directement impactée. Je considère qu'on est des êtres humains et que le monde dans lequel on vit ne se porte pas bien du tout et on fonce droit dans le mur. Sans parler des catastrophes naturelles qui sont maintenant perpétuelles et avec lesquelles on va devoir vivre si on ne fait pas quelque chose de drastique. Donc j'imagine que vous êtes en train de dire « Ouais mais Marie-Laure, tout ça c'est pas nouveau ». Oui effectivement c'est pas nouveau, mais c'est là que vous devez être super smart. Donc si ce que je vous dis vous parle, prenez de quoi noter parce que je vais vous donner des conseils précieux. Ça va être très rapide et très simple. Premier conseil, on va se construire notre petit bas de laine exactement comme nos grands-mères. Elles avaient tout compris. Lorsqu'on parle de bas de laine, on parle vraiment, littéralement, du bas de laine là qu'on a ici. Hein. Nos grands-mères faisaient ça. Dans mon pays, très souvent, les femmes mettaient leur argent ici dans leur soutien-gorge. Et lorsqu'elles arrivaient dans leur petite chambre, elles avaient toujours un petit endroit dans leur garde-robe où elles glissaient la monnaie qu'elles avaient pu économiser sur le marché de la journée et elles faisaient également des petites économies par-ci par-là et à chaque fois elles mettaient au fur et à mesure de l'argent de côté. Pas de produits financiers, pas de marché boursier, juste des petits billets que l'on thésaurise et que l'on garde précieusement dans un petit coffre. Je vais vous dire un secret. Cette idée de garder de l'argent en espèces chez soi, ça vient pas de moi directement, ça m'est venu de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est qui? Je vais pas vous faire sa biographie, parce que clairement, je la connais pas assez. Mais c'est un des plus grands investisseurs du monde. C'est un gros capitaliste. Mais c'est également une des rares personnes qui a le courage de dire qu'il garde de l'argent en espèces chez lui, dans un coffre, plusieurs millions de dollars. Cet homme n'est pas bête. Il y a beaucoup de personnes qui ont ri de lui et qui disent non mais lui il est totalement taré, pourquoi il garde de l'argent chez lui et tout, il a pas peur. Non, le mec n'est pas bête du tout, c'est juste qu'il a compris comment fonctionne l'histoire et comment les personnes qui vivaient à l'époque dans des périodes de guerre et qui ont pu survivre, comment ces personnes-là ont réussi à survivre. C'est en ayant gardé justement cet argent-là en espèces et elles ont pris direct le premier bateau ou le premier avion vers un pays meilleur où elles ont pu utiliser cet argent en espèces directement pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur place. Deuxième conseil, achetez de l'or
ou des bijoux de valeur, des bijoux précieux que l'on a chez soi. Celles qui n'ont pas de l'or chez elles ou qui n'ont pas de bijoux, il existe des boutiques spécialisées qui font de l'achat et de la revente d'or sous plusieurs formats, que ce soit des pièces d'or, des lingots ou des bijoux précieux. Certains sites internet vous proposent même de vous envoyer vos lingots d'or à domicile de manière très sécurisée. Alors je n'ai pas fait assez de recherche sur ce sujet-là, mais j'ai prévu de faire une petite vidéo spécifique là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez également la petite cloche pour la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous mets des liens utiles dans la barre d'infos pour celles qui souhaitent se renseigner dès maintenant et investir dans leur premier lingot d'or. Troisième conseil, où conserver votre or ou votre argent. Tout simplement, comme je le disais précédemment, dans un petit coffre-fort. Alors, il y a deux types de coffres-forts. Il y a certaines entreprises qui fabriquent des coffres-forts. Je vous ai mis également un lien en barre d'infos d'une société qui a l'air assez sérieuse. Vous pouvez du coup commander un petit coffre-fort. C'est pas très grand, ça peut être encastré dans un mur ou ça peut être juste posé comme ça, de manière sécurisée. Et ces coffres-forts-là sont très faciles d'utilisation. La deuxième possibilité, vous pouvez également ouvrir un coffre-fort dans votre banque et pour le coup, vous serez la seule personne à avoir accès à ce coffre-fort. Donc si votre banque fait faillite, elle n'a absolument aucun droit sur ce qui se trouve dans votre coffre. Il n'y a que vous qui avez cet accès privilégié. Et puis ça permet aussi de dormir sur ses deux oreilles sans avoir le stress d'avoir de l'argent en espèces, une sacrée somme, ou des bijoux précieux, des bijoux de famille, qui dorment juste à côté de chez soi. Je sais que parfois ça peut être un peu angoissant. Alors, est-ce que je vous ai convaincu ? Si c'est le cas, likez cette vidéo et partagez-la à un maximum de femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin des conseils que je prodigue sur ma chaîne. Abonnez-vous et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, investir dans de l'or ou conserver des espèces chez vous dans un petit coffre-fort bien au chaud en cas de gros problèmes qui nous tomberaient sur la gueule. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. See you ladies!